Bonjour à tous et bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui te permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Et aujourd'hui, je te propose de découvrir l'école Eurydice et même le groupe Eurydice. On va le voir, il y a plusieurs écoles un peu partout en France. Avec vous, Lydia Nicolic, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale adjointe d'Eurydice. Et puis à vos côtés, nous sommes avec Dorian Graef. Bonjour. Bonjour Guillaume. Tu es étudiant en M1. Alors au programme de ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag, on va découvrir le groupe Endospi. Place ensuite à la bio pour découvrir les différentes formations qui recrutent après le bac. Et puis on se posera une question essentielle. Est-ce que l'école Eurydice et le groupe Eurydice est fait pour toi? La réponse, ça sera avec notre rubrique Ça match. Et puis on aura un retour d'expérience de Dorian avec le C'est comment, avant notre conclusion, c'est carré. Voilà pour ce programme. On commence tout de suite avec notre Endospi. Alors le concept de la rubrique Endospi, il est très simple, Lydia, vous avez 1 minute et pas une seconde de plus, sinon le gong retentit pour présenter le groupe Eurydice. C'est à vous. Eurydice Business School, la grande école de commerce qui forme des professionnels du commerce B2B et du marketing digital, présente dans 7 villes dans toute la France, avec des formations de post-bac à Bac+5, des diplômes d'État et des diplômes reconnus RNCP, des BTS, des bachelors, des masters et MBA, en formation initiale et en formation en alternance. 3 chiffres clés à retenir sur Eurydice: 800 entreprises partenaires, 95 des étudiants qui sont placés en entreprise grâce à notre réseau, 97% des diplômés qui trouvent un emploi 3 mois suivant leur diplôme. Et maintenant, 3 bonnes raisons pour choisir Eurydice. Tout d'abord parce que c'est une école qui est une école de référence dans la formation des commerciaux B2B. Ensuite, parce que c'est une école qui est proche de ses étudiants et une formation concrète et professionnalisante. Et enfin, parce que c'est une école qui forme à des métiers qui recrutent, qui sont très recherchés par les entreprises, dans un secteur d'activité en croissance, qui est celui des hautes technologies, du digital et du numérique. Et ben voilà, 60 secondes chrono pour présenter le groupe, le pari est tenu. Et ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe à la bio. Le concept de la bio, il est très simple. L'objectif, c'est de découvrir les différentes formations qui sont disponibles en post-bac. Et avant de parler des formations disponibles en post-bac, parlez-nous un petit peu des différents campus du groupe. 7 campus, c'est ça? Eurydice est une école qui existe depuis une trentaine d'années. Nous sommes présents dans 7 villes en France. Nous avons 2 campus à Paris, 2 campus à Lyon, un campus à Lille, à Nantes, à Toulouse, à Aix et un tout nouveau campus à Bordeaux. Et donc voilà, plein d'écoles pour étudier. Toi, Dorian, par exemple, tu as fait tes études où? Moi, je suis sur le campus de Paris. D'accord. Depuis la première année ou tu as fait des admissions parallèles? Non, j'ai fait des admissions parallèles. J'ai rejoint Eurydice en 3e année pour terminer le bachelor. Et donc, du coup, je suis aujourd'hui en master première année. Quelles vont être les formations proposées aux bacheliers? Alors, en ce qui concerne les bacheliers, nous avons 3 formations. Alors, nous avons 2 BTS. Le BTS Négociation et Digitalisation de la relation client et l'ancien BTS Technico-commercial, aujourd'hui appelé BTS Conseil et Commercialisation des solutions techniques, et un programme grande école qui mène au diplôme bachelor. Et alors concrètement, au sein des différents BTS, qu'est-ce qu'on apprend et combien de temps il dure? Alors le BTS est un diplôme d'État qui dure 2 ans. En ce qui concerne le BTS Négociation et Digitalisation de la relation client, il s'agit de former des experts de la relation client. Ce sont des commerciaux qui vont travailler dans tout type de secteur d'activité, qui vont travailler et avec les particuliers et avec les entreprises, avec des professionnels. Et pendant les 2 années d'études, les étudiants vont apprendre tout le cycle de vente, avant, pendant et après l'achat. Ils vont apprendre à négocier, à prospecter, à prendre des rendez-vous, à créer la relation avec le client et à la fidéliser. Et en ce qui concerne le BTS-TC, comment ça fonctionne? Alors, en ce qui concerne le BTS technico-commercial, il s'agit également d'une formation en commerce, mais là il s'agit d'une double compétence, le commerce B2B, donc l'étudiant va apprendre à travailler avec les professionnels, avec les entreprises, en ayant une compétence technique, avec aussi la maîtrise du cycle de vente, la négociation, la prospection et la fidélisation de la clientèle. Et puis il y a les bachelors, là le fonctionnement il est un petit peu différent? Alors, le bachelor, le fonctionnement est un peu différent parce que les étudiants du BTS, après leur BTS, peuvent intégrer le bachelor en 3e année, comme c'était le cas de Dorian. Mais il y a également le bachelor du programme grande école où l'étudiant va suivre ses études pendant 3 ans.
pour avoir les diplômes. Et alors là, quelles vont être les spécialisations possibles? Alors les 2 premières années sont assez généralistes. Il s'agit d'apprendre à la vente, le commerce. En revanche, la spécialisation arrive en 3e année avec une spécialisation donc B2B, travailler avec les professionnels, avec les entreprises et dans le secteur des hautes technologies, donc tout ce qui est numérique et digital. Et alors quels vont être les grands secteurs? On parle du digital, il y a d'autres secteurs dans lesquels vos diplômés sont amenés à travailler? Alors nous sommes une école qui a une double spécialisation. Il s'agit donc d'une première spécialisation qui est le commerce, surtout le commerce B2B à partir de la 3e année, notamment pour nos bachelors et nos diplômes master, un peu plus tard dans les études. Et la spécialisation haute technologie, donc tout ce qui concerne ce secteur d'activité du digital et numérique, pour travailler avec les entreprises comme Microsoft, HP, Huawei, SFR, Orange et ainsi de suite. Et alors toi Dorian, c'est dans quel secteur que tu as décidé d'évoluer? Alors moi j'exerce aujourd'hui dans le secteur de l'ERP, ou PGI en français. Pour faire très simple, c'est des logiciels vraiment de gestion d'entreprise. Alors on va parler aussi de la pédagogie. Quel est le découpage entre la théorie et la pratique au sein des différentes formations? Alors, la pratique est très présente dans nos formations, déjà parce que nous formons des professionnels. Ces formations de programmes grande école et des BTS, c'est un peu la première étape vers la formation de bachelor et de master pour devenir un commercial de haut niveau, un ingénieur d'affaires. Quand les étudiants choisissent un BTS en formation initiale, ils vont pouvoir faire des stages. C'est pareil pour le programme grande école, des stages de 3-4 mois, voire 6 mois. Les étudiants peuvent également choisir de faire ces 2 diplômes, ces 3 diplômes avec le bachelor en alternance. Et là, le côté professionnel il est très présent parce que les étudiants vont être 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école pendant les 2 années de BTS. À partir du bachelor, et notamment pour les masters, le système est un peu différent parce que les étudiants vont passer 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école, 1 an pour les bachelors et 2 années pour les masters. Et j'imagine que quand on est à l'école, c'est pas l'ambiance grands amphis, anonymat total, cours magistral, c'est plutôt le cocooning. Exactement. Alors déjà, le côté professionnel, il est très présent avec les formateurs qui sont des vrais professionnels, des experts dans leur domaine et qui travaillent avec des petits groupes, avec des petites promotions d'une vingtaine d'étudiants pour les faire travailler sur les jeux de rôle, les mises en situation, les business games. Toi Dorian, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le groupe Eurydice? J'ai rejoint Eurydice, pourquoi? Parce que dans un premier temps c'est le classement du diplôme. Eurydice est 4e meilleur bachelor et 4e en master. Le deuxième, c'est que c'est une école spécialisée en ingénierie d'affaires, donc dans le secteur dans lequel je voulais évoluer. Et enfin, je me suis fait recommander, je connaissais un peu l'école par le biais d'un ancien camarade, un coéquipier en fait de mon équipe de rugby qui a fait Eurydice également et qui m'a témoigné. Entre 2 plaquages de la force voilà, de l'école. Je vous propose maintenant qu'on découvre un petit peu le profil attendu par les candidats, par les futurs étudiants d'Eurydice dans la rubrique Ça match. Alors, quel est le profil justement des élèves que vous allez recruter après le bac? Alors, il n'y a pas de profil type. Disons que chez Eurydice, nous avons autant d'étudiants qui viennent avec un bac général, un bac plus technique comme STMG ou encore un bac pro commerce. Ce qu'on va nous étudier, c'est le potentiel et la motivation de l'étudiant. Chez Eurydice, on recrute 100% sur le potentiel. Les étudiants vont passer un mini concours avec quelques épreuves écrites et ensuite ils vont passer un entretien de motivation pendant lequel ils vont nous parler de leur motivation pour notre école. Ils vont nous parler de leur motivation pour les métiers de la vente et du commerce. Donc ils vont nous exposer leurs projets professionnels. Ce qui compte pour nous, c'est de voir que l'étudiant a bien compris ce que c'était les métiers de la vente et du commerce. Nous, on apprécie énormément des profils qui aiment le challenge, parce que c'est ça aussi les commerciaux. On aime aussi les profils qui ont un bon relationnel. On est en pleine phase d'admission sur Parcoursup, certains projets évoluent, certains sont déçus aussi des choix d'affectation qu'ils ont eus, n'ont plus les mêmes envies qu'au mois de janvier quand ils ont rentré leurs vœux. Il y a encore des places qui sont ouvertes? Alors, il y a encore des places qui sont ouvertes pour nos BTS et pour le programme grande école sur les différents campus. Donc les étudiants peuvent postuler, d'autant plus que nos formations peuvent se faire en apprentissage et donc là c'est au-delà du 26 mai. D'accord. Il est encore possible donc, de passer le concours et de postuler. Je vous propose désormais qu'on parle un petit peu de la vie étudiante, de la vie associative des à côté, des stages aussi et de l'insertion dans le monde professionnel. Et tout ça à Eurydice, c'est comment? Réponse tout de suite. Alors pour cette rubrique c'est comment, on va commencer avec toi Dorian. Comment ça se passe la vie étudiante? Est-ce que c'est dynamique? Comment tu la décrirais?
Alors oui, la vie étudiante, comme l'a dit Lydia, en fait, les petits effectifs en classe favorisent vraiment les liens entre les différents étudiants. On a aussi la chance d'avoir un service pédagogique au sens large, hein, ainsi que la direction qui est à notre écoute et disponible. On a une vie associative assez dynamique. Plusieurs projets ont été plutôt dispersés en fonction des envies des étudiants. Des étudiants sont chargés par exemple d'organiser des tournois. Alors avec le Covid, ça a été un peu ralenti, mais par exemple ils se sont adaptés, ils ont organisé des tournois notamment sur FIFA, par exemple en live. On a eu des récoltes, par exemple un projet un peu plus humanitaire avec des récoltes que ce soit hygiéniques ou alimentaires pour d'autres étudiants en besoin, étant donné que les étudiants d'Eurydice via l'alternance ont des revenus. Voilà, ça leur a permis d'organiser un peu ce projet. On a des étudiants qui organisent des projets comme par exemple les négociales, des concours, les négociales ou encore le concours d'éloquence. Et enfin d'autres projets sur lequel je me suis investi, qui est le projet d'ambassadeur pour représenter l'école. Nous avons également en fait des événements qu'on organise plusieurs fois par an qui sont orientés vers les terminales et des étudiants qui souhaitent s'orienter ou réorienter vers les métiers du commerce avec les business games qui leur sont dédiés, ou des digital business games. Dorian était avec plusieurs autres ambassadeurs un des coachs et a coaché des terminales pour qu'ils découvrent en fait le métier de commercial, le métier d'ingénieur d'affaires à travers un cas. Un mot sur les stages et l'alternance. C'est vrai que le monde professionnel il est très présent au sein du groupe. Exactement. Les étudiants qui choisissent les BTS ou le programme Grande École en formation initiale peuvent faire des stages. Ils peuvent faire des stages de 3 à 4 mois, ils peuvent faire des stages de 6 mois même, en France ou à l'étranger. Et les étudiants qui sont en alternance, effectivement, ils s'investissent dès la première année dans leur entreprise. Pour un BTS, il s'agit de passer 24 mois dans une entreprise, 3 jours par semaine, ce qui fait déjà une belle expérience professionnelle. Et après le BTS, donc en bachelor et en master, 3 semaines en entreprise, ce qui fait une très belle expérience professionnelle. Quand on est jeune diplômé et quand on sort d'une école comme Eurydice, il s'agit d'une expérience de entre 3 et 5 ans, ce qui n'est pas négligeable sur un CV. Un mot sur l'international aussi, c'est possible de partir, comment ça se passe un petit peu au sein du groupe? Alors pour l'international, nous avons donc le programme Grande École pour les étudiants qui ne sont pas en alternance. Donc ils peuvent partir en stage dès la première année à l'étranger. Ils peuvent également partir en session internationale en 2e année et en 4e année pour avoir un double diplôme. Mais l'international, il peut être présent même pour les étudiants qui sont en alternance, parce que l'alternance n'est pas compatible avec l'international. Mais beaucoup d'étudiants travaillent dans les grands groupes, dans un contexte international, et peuvent pratiquer l'anglais par ce biais-là. Dorian, c'est quoi la suite pour toi? Comment tu te projettes? Tu es en M1, il y aura le M2, après le diplôme, et après, qu'est-ce que ça sera ta vie professionnelle future? C'est ça. Alors pour l'instant, je n'envisage absolument pas de changer d'entreprise. J'ai la même entreprise depuis le bachelor, et ce jusqu'à la fin du master. Seul petit projet pour l'instant, c'est de faire une petite coupure d'1 an et d'aller partir, dans un pays plutôt anglophone. Pour l'instant, je vise l'Australie entre 7 mois et 1 an, histoire de me familiariser avec une autre culture, familiariser aussi avec l'anglais. Et puis j'imagine que les mois passés, ça a donné quelques envies de voyage, surtout. C'est ça, surtout. Comment ça se passe d'un point de vue général, l'insertion sur le marché de l'emploi de vos diplômés? Alors l'insertion professionnelle est vraiment une priorité pour nous. Comme je le disais au début, nos étudiants sont très bien positionnés sur le marché grâce à cette expérience professionnelle, et 97% de nos étudiants signent un CDI dans les 3 mois suivant leur diplôme. Moi personnellement, j'ai passé le concours pour rejoindre Eurydice en avril 2019. Tout est allé ensuite très vite. Une fois à l'admission, j'ai été reçu par l'équipe Relations Entreprises qui a entre guillemets coaché, qui nous ont coaché, et j'ai d'ailleurs contractualisé, on va dire, avec une de ces entreprises présentes au job dating en juin. Donc tout allait très vite. Entre avril et juin, j'avais et mon admission et mon entreprise pour la rentrée 2019. On arrive à la fin de ce numéro de Parcoursup Mag consacré au groupe Eurydice. Avant de nous quitter, je vous propose qu'on passe à la rubrique C'est carré. Le concept il est simple, vous allez chacun vous adresser face caméra à celles et ceux qui nous ont suivis. On commence avec toi Dorian, sur cette caméra, quel dernier message tu as envie de transmettre aux spectateurs? Alors moi j'aurais envie de dire à tous les étudiants, croyez en vous, croyez en vos projets, n'oubliez pas que la seule limite c'est vous-même. Donc faites-vous confiance et surtout ne vous mettez aucune limite.
Même exercice pour vous Lydia, le mot de la fin, face caméra. Alors si vous voulez intégrer une école qui a un vrai esprit d'équipe, un vrai esprit de famille, vous serez accompagné et suivi, n'hésitez pas à rejoindre Eurydice. Et bah voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Parcoursup le Mag. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous reste des questions, bien sûr, et bien sûr, le groupe Eurydice, n'hésitez pas à visiter le site internet eurydice-école.com. Et puis, il reste des places, on le disait, donc renseignez-vous bien et sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt.